On se connecte au marché. Bon, ben, il faut le reconnaître, Ferrari m'a totalement ruiné, truc de dingue, hein, je m'y attendais pas, hein, une chute aussi violente sur Ferrari. En fait, je m'attendais pas que ça remonte pas, en fait, surtout ça, quoi. C'est que ça a chuté, et moi j'ai toujours connu une Ferrari qui remontait à chaque fois, et là j'avoue que ça fait 2 semaines, et ben ça remonte pas, en fait, hein, c'est complètement bloqué. Et je me dis, merde, fait chier, étant donné que j'hésitais à la vendre il y a quelques temps de ça. Alors pour information, j'étais sur mon portefeuille un ATH. Alors, pour information, pour les gens qui pourraient se poser des questions, oui, j'ai récupéré de l'argent de mon PEA. Je vous remonte quand même comme ça. Donc là, vous voyez, c'est l'argent que j'ai récupéré, 9600 euros. À l'époque, à mon plus haut, j'avais vu 22 300. Donc j'ai récupéré 9600 et sur ces 9600, il y a eu des intérêts. À la CSG, tout ça, qui faisait qu'en tout, ça me faisait quasiment de taxes plutôt, hein, 600, un peu plus de 650, 660 euros de taxes sur quand j'ai récupéré, donc de l'argent que j'ai perdu pour le coup. Au moment où j'ai récupéré, il y a eu aussi 6 euros de fait que je récupère de l'argent. Ça coûte 6 euros sur Bourse Direct, ça fait bien chier, c'est pour ça que je voulais le faire qu'en une seule fois et pas plusieurs fois parce que ça coûte trop cher. Ça, c'est le gros problème de Bourse Direct, c'est ils te facturent quand tu récupères de l'argent et que tu peux pas le faire sans arrêt. Il faut le faire de temps en temps et mettre des grosses sommes parce que 6 euros à chaque fois, c'est quand même pas donné. Donc bon, j'étais à 12 300 à l'époque, donc c'est vrai que 12 300, tu rajoutes, c'est 10 300 euros que grosso modo que j'ai récupéré et que j'ai perdu avec les taxes. Ça faisait comme si j'avais rien vendu, j'aurais eu de 22 600. Donc effectivement, c'était bien un ATH. Derrière, il y a eu l'histoire Ferrari. Et j'avoue que l'histoire Ferrari, je pensais pas que ça allait chuter plusieurs fois d'affilée comme ça. La première fois, effectivement, on était à 410, 400 machin, on est passé à 360, 350. Mais après, ça continue à chuter. Et là, j'étais en mode, ouais, fait chier. Parce que là, je me vois pas en racheter une deuxième fois. L'ETF luxe descendait pas vraiment non plus. Et du coup, j'étais un peu coincé. Là, aujourd'hui, j'hésite à en reprendre une cinquième. J'en ai 4 actuellement. Puis finalement, c'est pas passé. J'avais mis un ordre à 339, je crois. Il n'est pas passé. On est remonté à 341. En fait, j'essaie de me faire baisser mon PRU tout simplement. Puis quand ça remontera bien, j'allégerai. En fait, c'est ça. Parce que effectivement, là, vous voyez, je ne suis plus qu'à 11 800. Sachant que le CAC 40, actuellement, on est extrêmement haut. Donc là, je me suis fait atomiser par le CAC 40. Totalement atomisé. Et même là, ça remonte. Pour vous dire, hein, quand ça remonte, en fait, je regarde même pas mon compte parce que ça sert à rien. J'étais à 12 300, je suis à plus qu'à 11 800 là. Donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce que les lignes que j'ai en fait sous-performent. Je suis en plus-value dessus, mais ça fait pas grand-chose. Ça remonte, mais c'est pas suffisant pour parce que Ferrari c'était une grosse position quand même. Hein. J'avais 12 200 euros dessus. Et derrière, en fait, donc j'ai repris, hein, donc maintenant j'ai un peu plus automatiquement, vu que j'en ai repris une. Et c'est vrai que je jouais l'Italie, en fait, c'est ça que je jouais. Je voulais pas trop jouer la France, j'avais allégé Vinci, par exemple. Pour le coup, j'aurais mieux fait de garder un peu Vinci. Et qui n'est pas remonté non plus des masses, mais on est un petit peu remonté quand même sur Vinci. Mais c'est vrai que les autres dossiers, qui est aussi un peu Italie, Stellantis, ça n'a pas fait grand-chose. En fait, elle a chuté beaucoup, elle est remontée pas mal, elle a rechuté de nouveau, donc elle est un peu chiante. Et du coup, c'est plutôt Ferrari qui m'a atomisé, et bien sûr Capital B aussi, hein, qui m'a bien défoncé. J'ai 200 euros de moins-value sur Capital B, et sur l'autre Ferrari, j'ai 100, je crois que j'ai quasiment la même somme, 150 euros de moins-value. Donc, ouais. C'est ça qui me fait que je sous-performe complètement les indices. Et je pense que ça va durer encore pendant pas mal de temps, malheureusement.